Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé le week-end, que vous avez bien commencé la semaine, même si c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un jour férié. Voyez-vous, je voulais partager avec vous ces quelques réflexions. Peut-être que ce serait utile pour les acteurs politiques. C'est notre pays, le Gabon, fait, fait l'objet d'un plan, d'un complot, à un niveau que vous ne pouvez même pas soupçonner. Je pense que les gens ont mis dans la tête qu'il faut absolument s'accaparer du Gabon et anéantir les Gabonais par tous les moyens possibles. Et ils sont presque à la fin de leur mission, je pense. Je suis désolé, mais il faut reconnaître qu'ils sont vers la fin de leur mission. Parce que ce que vous voyez à travers, dans un pays qui se respecte, il y a des codes. Quand vous voyez les modifications de notre constitution, la loi fondamentale, depuis un certain temps, rien ne va dans le sens de permettre aux Gabonais de se mouvoir. C'est dans le sens de nous permettre de disparaître définitivement. Parce que dans un pays, quand on vous déclare qu'il n'y a plus de différence entre un Gabonais d'origine et un Gabonais d'adoption, c'est déjà un danger grave. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous ne maîtrisons même plus notre immigration. On ne sait pas qui rentre, à quel moment il rentre et comment il rentre. Je peux vous annoncer que toute la côte, la haute de la côte, est désormais maîtrisée absolument par les expatriés. Ils se sont installés tout le long de la côte. C'est eux les pêcheurs, c'est eux qui partent faire la pêche. Vous ne pouvez pas imaginer les échanges qui se passent en mer là-bas. S'il y a un bateau d'immigrés qui arrive là-bas, ils peuvent rentrer dans les pirogues là, ils se retrouvent en ville. Puisqu'ils ont mis les logements le long de la côte. Donc, ce qui fait que quand ils garent les bateaux, les frères rentrent dans les maisons, ni vu ni connu, vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a pas un seul système dans ce pays capable de vous dire qu'ils ne rentrent pas. Parce que tous les jours, nous avons le nouveau voisin. Comment est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? Comment est-ce que vous prouvez que c'est normal de gérer un pays comme ça? À partir du moment où tout le monde est devenu gabonais, ce qui fait que le recensement de la population, on vous demande de présenter les papiers. Mais il y a beaucoup dans ce pays qui ont déjà les papiers. Donc, il faut vous présenter des papiers gabonais. On va vous dire que les Gabonais sont déjà 3 millions d'habitants. Or, en réalité, moi, je propose, c'est ce que je propose, il faut, avant de commencer le recensement, voter une loi qui stipule clairement que si jamais vous vous présentez comme Gabonais et qu'après vérification, on se rend compte que vous n'êtes pas Gabonais, vous êtes condamné, condamné pour haute trahison. Donc, vous êtes condamné à mort pour haute trahison. Dès que la loi passe, la loi est promulguée et il y a déjà un arrêté, je vous assure, les gens ne vont plus se présenter comme Gabonais. Et là, vous allez procéder au vrai recensement. Au vrai recensement. Et là, vous allez vous rendre compte que les Gabonais, en fait, vous n'arrivez même pas à 1,5 million. Pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas faire cela. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt de ceux qui ont initié les plans. Ce n'est pas dans l'intérêt de ceux qui ont pour mission de remplacer le peuple gabonais. Économiquement, physiquement, spirituellement, matériellement, ils vont nous remplacer. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on prend le terrain. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, les Arabes qui s'imposent, mais votre première dame, elle est arabe. Vous avez oublié ça. Le pays aussi l'appartient, Madame Sylvia. Elle est arabe. Elle est du Maroc. Vous criez, oh, les Marocains, les Maghrébins, mais elle est arabe. Ce sont ses parents aussi. De la même manière que quand il dit t'étais ici, les Congolais aussi venaient ici. De la même manière, les Arabes aussi viennent ici. C'est un pays qui est confisqué. Et il faut avoir les hommes honnêtes pour le dire de manière claire et nette. C'est un pays qui est confisqué. Et quand le pays est dans ce genre de situation, la seule façon de sortir, c'est d'avoir des enfants lucides dans la tête de l'État. Et ça ne passe pas par une négociation. Ça passe par une prise de conscience générale. Il faut que les femmes qui ne cessent de danser le Kunabili se rendent compte que nous sommes dans un pays qui fonctionne depuis 60 ans sans pour autant que 2 premières dames montent dans ce pays. Vous n'avez pas honte. Quand on pense que c'est 53-54% de la population, c'est les femmes, vous continuez à danser alors que maintenant les gens ne vous épousent même plus. Même les présidents, pas de... Et regardez même les candidats que vous avez là. 60% des candidats, ils ont les femmes de l'extérieur. Vous n'avez pas honte en tant que femme. Vous ne prenez même pas conscience qu'on est en train de vous rouler.
Donc, à chaque fois, on va avoir un président qui va vous faire la fusion de 2 familles, de 2 États. On ne va pas s'en sortir dans ce pays. Nous allons multiplier. À chaque fois qu'une première dame est sortie d'un autre pays, elle devient membre du pays. Donc, même ses parents-là, automatiquement, deviennent des Gabonais. Donc, ils peuvent rentrer dans la fonction publique. Que vous fouillez dans notre armée, ils sont dedans. Dans notre fonction publique, dans tous les secteurs, ils sont dedans. Le pays est miné. Nous n'avons pas d'espace. Nous ne contrôlons pas notre immigration, nous ne contrôlons pas nos finances, nous ne contrôlons rien du tout. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit les Gabonais sont des feignants. Que vous allez à la production, à la commercialisation, vous n'allez trouver les Gabonais qu'à la consommation. Or, la production génère de l'argent, la commercialisation génère de l'argent, mais la consommation ne génère rien puisque vous mangez. Mais on va vous dire que les Gabonais n'aiment pas planter, les Gabonais ne peuvent pas vendre. Mais en fait, si vous quittez l'informel pour traduire cela en formel, quand vous allez à Sekado, qui gère les Sekado? Il n'y a pas de Gabonais là-bas, c'est ce qu'on appelle des grandes surfaces. Il faut partir de l'informel pour le formel. Quand vous allez en Chine là-bas, il n'y a plus l'informel là-bas. Dans la plupart des États, c'est maintenant le formel. C'est ça transformé en entreprise. On peut transformer tout ça en entreprise. Les producteurs produisent là-bas et puis on crée des grandes surfaces pour faire circuler la marchandise. On appelle ça partir de l'informel au formel. Le pays se développe quand on part de l'informel vers le formel. C'est le formel qui crée la richesse. C'est le formel qui accélère la croissance. On ne peut pas évoluer avec l'informel. Et les Gabonais, ils sont habitués à l'emploi. Mais donc, il faut passer au formel. Vous allez créer plus d'emplois, vous allez créer plus de revenus. Et là, vous allez augmenter la croissance. Or, avec l'informel, tous ceux qui vendent dans l'informel, ils envoient l'argent dans les pays. Et c'est là-bas là où la croissance se passe. Il faut ramener la croissance ici. Et ça, c'est un programme qui n'a rien à voir avec les conneries que tous les soi-disant docteurs en économie viennent vous expliquer tous les matins. On ne peut pas décoller dans ce pays si on ne prend pas en compte le fait qu'il faut d'abord, dans un premier temps, maîtriser la population. Il faut maîtriser la démographie. Ensuite, il faut maîtriser le circuit économique. Si on n'arrive pas à maîtriser ce béaba, on ne peut pas s'en sortir. Parce que tout le pays est confisqué. Toute l'administration en location. C'est tout le pays qui est paralysé. Il faut tout revoir. Et lorsque un premier ministre comme Alain Claude Bilimizi, encore que lui, moi je l'aime très bien parce que lui, à chaque fois qu'il parle, il raconte ce que lui veut raconter, c'est des conneries. Quand il vous dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, mais monsieur Alain Claude, moi je suis sorti le matin avec 2000. C'est tout ce que j'ai. Et même là, on m'a donné les 2000 francs. J'ai pris le taxi pour 1300 francs pour aller rien que résoudre un petit problème de papier. Je suis revenu avec 1300, il me reste 700 francs. Je lui demandais, toi qui es suffisamment intelligent, avec 700 francs, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux payer le courant avec 700, tu peux payer l'eau avec 700, tu peux payer la nourriture avec 700. Même toi-même, tu peux manger pour 700 par jour. Toi-même, toi, tu prends le coupé de 1000 francs. Toi, tu peux manger pour 700. Tu vois, c'est ce genre d'hypocrisie qu'on se dit. Alors qu'à Claude Kamakoko, même quand il voit tous les jours, il voit la pauvreté avec ses propres yeux. Il dit, vous vivez au-dessus de leurs moyens. Ça veut dire quoi? Parce que quelqu'un a acheté 2 bières, tu vois qu'il vit au-dessus de leurs moyens. Ça, c'est quel genre de menace? Ce n'est pas sérieux. On ne s'exprime pas ainsi quand on est Premier ministre. Il ne faut pas oublier que tu es désormais Premier ministre. Tu n'es plus porte-parole d'une institution. Tu es Premier ministre de la République. Donc, tu es dans la décision. Tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est l'injure. Tu ne peux pas dire ça aux Gabonais. Toi, tu vis au-dessus de tes moyens. D'après toi, les moyens que tu vis avec, c'est quels moyens? Tes aides de camp, là, tu ne peux pas m'envoyer 2 aides de camp. Ils sont payés avec l'argent du contribuable. C'est toi-même qui les payes. Est-ce que tu es devenu Dangote? Donc, il faut, à un moment donné, il faut se mettre à l'évidence. Il y a des choses qui relèvent du droit. Et il y a des choses qui s'imposent à nous parce qu'on a des devoirs et nous avons aussi des droits. Tu ne peux pas demander aux Gabonais parce qu'ils vont aller. Nous, on a le droit de travailler, on a le droit de protection, on a tous les droits. Enfin, imagine-toi, c'est même au dernier conseil des ministres là que tu viens d'autoriser la CLAMGS à évacuer les gens de l'intérieur vers la capitale. Ça n'existait même pas. Moi, je n'étais même pas au courant. Alain, il faut faire les choses. Et surtout, il faut que les acteurs comprennent que la situation est tellement grave qu'il faut qu'on change le débat national. Il faut éduquer la masse. Et ça passe par un débat réel. Et il ne faut pas faire ce que vous êtes en train de faire partout là. Un vrai débat. Il ne faut pas mystifier les gens. Il faut simplifier les débats. Parce que la politique n'est pas là pour mystifier. Si tu veux mystifier les gens, tu vas à l'académie. C'est là-bas là où tu trouves les étudiants pour mystifier. Nous sommes dans le cadre politique. Il faut simplifier les choses pour expliquer aux gens doucement exactement de quoi il est question. Il faut permettre aux gens de devenir eux-mêmes intelligents.
faut pas les mystifier.